Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va changer des vlogs. Voilà, j'espère que ça vous plaira déjà. Dites-nous aussi si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos hors des vlogs. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La mode pendant un très long moment, c'est les tier lists. J'arrive 50 ans après tout le monde et aujourd'hui on va faire une tier list K-pop. Parce que voilà, vous le savez, je suis fan. Juste regardez derrière moi. Autre part. Mais on va faire un truc voilà, que je peux faire que toute seule, les girls group. Parce que Xenon on écoute très peu et tout, donc voilà. Et, je suis une grande fan de base de girls group et tout. Je l'écoute moins maintenant parce que déjà les sorties me correspondent moins, bref. Donc j'ai mon PC sur les genoux, pour ça j'ai beaucoup regardé en bas. Donc là on a, comme vous pouvez le voir, toute une série de girls group. Donc bien sûr ceux que je ne connais pas ou que vraiment je n'ai pas écouté du tout, je les classerai pas. Donc voilà, donc ça va être mon avis de moi qui écoute de la K-pop depuis 2017. Voilà, donc même les vieux groupes, une bonne partie je pense les connaître. En catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? Ult pour ultime. Genre mes faves. On va faire I Love, j'aime bien. Ok, pas mon style. En vrai, je pense que je peux les laisser comme ça, les catégories. Juste, genre, j'ai changé en oh my god, machin, juste pour mettre ultime. Parce que globalement, ceux que je vais mettre là, c'est vraiment mes ultimes. Voilà! Donc, on va commencer. Ils sont mis par ordre alphabétique. Donc, c'est bien comme ça, on va pas se perdre. On ne me tape pas si je prononce mal certains noms de groupes. Parce que, t'en as, je ne sais pas comment ça se prononce. T'en as, vu que je les connais pas. 50 and. C'était trop bien. Moi, j'aimais trop I Like parce que, genre, j'aimais beaucoup quand j'ai commencé à K-pop, mais en fait j'ai réécouté dernièrement, je fais c'est bien, c'est sympa, mais bof. Juste, il y a Jamie et j'aime trop Jamie. Elle est incroyable cette meuf. Bon, 21, I love, comme je pense tout le monde, genre qui n'aime pas 21. Si vous connaissez pas 21, je pense que vous êtes plutôt genre des baby stan, des gens qui pas, ça fait pas longtemps que vous avez découvert. Allez écouter 21, allez écouter genre vraiment la 2G, la première gêne. Moi je suis mitigée, genre il y a des trucs que j'aime bien, d'autres trucs que j'aime pas trop. Mais vraiment la 2G pour le coup. Pépite, vraiment allez voir. Three Eye, je les aimais trop, leur musique était incroyable et tout, machin. 4 Minutes. C'est comme 21, genre c'est comme beaucoup de groupes de la 2G. Moi, ils étaient déjà plus en activité quand j'ai commencé à écouter. Mais où genre c'était vraiment la fin et tout, c'était la fin. Et j'étais en fait... Et c'était vraiment genre tout le monde connaissait, c'était obligatoire de connaître 4 minutes, 21, je sais pas moi, Star. Espa, c'est incroyable, genre vraiment surtout pour la 4G, c'est vraiment mes faves, j'aime trop, genre leur univers il est incroyable, vraiment, genre il y a une grosse DA artistique autour du groupe avec les trucs futuristes, surtout quand ils ont commencé en 2020, il n'y avait pas grand monde qui avait fait ça, donc je trouve ça vraiment cool. After School, c'est vraiment un groupe de cœur, donc je dirais I Like. C'est vraiment un groupe de cœur parce qu'en fait j'ai découvert After School en 2015 avec Shampoo qui était sorti en 2009, 10. Et après je me suis intéressée assez récemment au final avec je sais pas quelle compagnie, c'est incroyable. After School aussi, c'est comme 4 minutes, 21, etc. On va écouter la 2G, c'est trop bien. C'est trop bien. Et Yohei, là-haut. Mes faves, ultime. Et Yohei, c'est vraiment mon groupe de cœur, le groupe que j'aime le plus au monde. J'avais trop le seum quand il y a eu le scandale, qui a fait presque plus de comeback depuis que, tu vois, elle était partie. Bref, je pleure tous les jours. Et voilà, mais elles sont fin libres de FNC, agence nulle, surtout pour les meufs. Les mecs, bon, ça passe, mais les meufs. J'ai regardé Queendom, le premier, juste pour elle. April, en fait, il y a Oh My Mistake qui est là, et globalement, le reste qui est un peu là. Petite anecdote, c'était aussi le groupe de Somin de Card avant qu'elle a dans Card. Je sais qu'il y en a qui ne savent pas, mais donc voilà. Ça, vous vous coucherez moins bête ce soir. Aussi, genre, n'hésitez pas à me donner votre avis sur globalement tous les girls group dans les commentaires. Voilà. Billy, j'aime trop. Genre, je suis tombée vraiment fan avec Kinga Minga Yo. Blackpink, mi figue mi raisin. Vraiment, pour le coup, Blackpink, c'est vraiment mi figue mi raisin. Je vais mettre I Like parce que dire que j'aime pas, ce serait mentir. Mais dire que j'adore, ce serait mentir aussi. Les title tracks, je suis pas forcément plus fan que ça. Genre, s'il y a Playing with Fire que j'aime trop, voilà.
Mais en fait, j'aime beaucoup plus les B-sides, genre les B-sides de The Album. Ah, Mama, elles sont incroyables, genre vraiment, j'ai kiffé cet album. Black Swan, j'aime bien. J'attends de voir. Pour l'instant, je mets vraiment, j'aime bien. En fait, bah, ça a commencé, mais en fait, il n'y a jamais eu beaucoup de musique et tout qui sont sortis. À chaque fois, c'est assez faible. J'aime bien le compo du groupe actuel, par contre. Je trouve que ça n'a rien de plus, honnêtement. Genre, je trouve qu'on en a fait un peu un pataquès pour rien. Alors, certes, c'est inédit, mais bon. Brave Girls, I like. Surtout High Heels. Oh mama. Red Sun aussi. Surtout le remix genre de Queendom qui est juste incroyable. Alors là, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. BVNDT. BVNDIT. Voilà. Leur musique était trop bien. Rendez-les nous, s'il vous plaît. Genre vraiment, c'était incroyable. I Love. Vraiment, là, j'ai aucune hésitation. I Love, c'était trop bien. Je kiffais trop. Et en vrai, moi, il y avait pas mal de groupes en fait que j'adore, mais que j'ai jamais pris le temps de stan. Donc en fait, entre temps, ils ont disband. Donc en fait, j'ai bien le seum. Cherry Bullet, c'était incroyable. J'aimais trop. Rendez Cherry Bullet. Vraiment, je pleure. J'ai un album de Cherry Bullet. Sachez que je suis hyper heureuse. Pour le coup. Signature, pareil que Cherry Bullet. J'aime trop. Cherry Bullet et Signature, je les suis genre depuis qu'elles avaient commencé. J'étais en mode, je suis à fond et tout, j'aime trop. Et voilà. Bon, CLC, I love, parce que il y a des trucs que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un peu moins. Vous vous rendez compte qu'elles ont fini sur Helicopter, genre cet énorme banger, genre une des musiques qui a le plus marché. Et Cube, ils se sont pas dit, bah on va continuer en fait un petit peu avec. Non, ils ont fait, allez, cassez-vous. Des fois, vraiment, je ne comprends pas la stratégie de marketing de leur agence. Surtout qu'ils ont lancé Lightsum qui n'a jamais marché et j'ai l'impression qu'il ne marchera jamais. Les pauvres. Donc le groupe est en train de dead et ils mettent tout sur Jidlel. Ils ont perdu tout leur groupe. Ils ont perdu Pentagon, B2B, même Beast. Mais ça fait un moment qu'ils sont partis. 4 minutes. Donc 8sum, ils ont perdu donc CLC. Voilà, ils ont tout perdu. Il leur reste que Jidlel. En vrai, Pentagon n'ont pas disband, mais là vu que c'est service militaire et tout, t'es un peu en mode bah j'attends. Donc il leur reste Lightsum et Jidlel. Et ils mettent rien du tout dans Lightsum pour essayer qu'elle marche au minimum quand Jidlel voudra plus. Jidlel serait parti, ils étaient dans la merde. Bref. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les agences, mon avis et tout. Genre, autant il y a des agences, j'ai aucun avis, autant s'il y en a, style Cube. Dreamcatcher, on va dire I love. Mais en fait, les derniers comebacks, j'ai pas trop aimé, mais en fait, tout le début, j'adore. Jusqu'à Odai, même Bon Voyage, en vrai, j'ai bien kiffé, mais genre, style Vision, Outfit of the Day, là, voilà. D'ailleurs, vous pensez quoi de ce qui s'est passé là? Il y a 3 membres, donc Dami, Gaïon et Andong, qui ont quitté l'agence, donc qu'est-ce qui va advenir de Dreamcatcher? Mystère. Everglow, j'aime tout, sauf Zombie. Zombie, elle est grave nulle, j'aime pas du tout. Si vous avez aimé, vraiment, je ne comprends pas. J'aime pas la musique, j'aime pas le film, j'aime rien du tout. Mais sinon, tout le reste, j'ai trop kiffé. J'ai juste pas écouté dans le coup la B-side qu'il y a avec Zombie. Ou les deux. Je sais plus si elles en ont fait une ou deux. Bref, le problème de Everglow, c'est qu'elles font pas des gros albums. Donc, dans le coup, ça fait une toute petite discographie alors qu'elles ont commencé en 2019. C'est le seul truc que j'ai à dire un peu de négatif. Exide, c'est incroyable. Exide, c'est incroyable quand ils sont revenus là avec Fire il y a 2 ans, je crois. Incroyable. Genre, j'adore Exide du début à la fin. C'est trop bien. Les B-sides, elles sont incroyables. Bref, tout. Moi, j'adore. Girl Generation ou SNSD, donc Sonushide, qui veut dire littéralement Generation. Ult. C'est incroyable. J'aime trop SNSD. Voilà, c'est incroyable. J'aime trop. C'est vraiment mes faves de la 2gen avec AOA. J'aime trop. C'est des trucs très cute. Après, c'est devenu un peu plus mature. J'aime trop. Voilà. Bref, globalement, les groupes de SM, je suis désolée. Autant l'agence KK, autant les groupes, ils sont incroyables. DWSN. Bref, j'aimais trop. J'aimais trop. J'ai trop le seum, genre, j'aime trop ce style de musique, là, de K-pop. J'aimais trop, genre, voilà. La Kid Hot. Mama, incroyable. L'album, il est incroyable. Je l'ai. Il est pépite. Vraiment, si vous avez jamais entendu, allez écouter. Parce qu'en vrai, c'est vraiment pas mal, même si elles ont disband et tout. iZone.
Ne m'incendiez pas dans les commentaires, c'est ok pour moi. Parce que, globalement, j'aimais bien, mais sans plus. Si j'ai vraiment bien aimé le dernier album qu'elles ont sorti avec Panorama et compagnie, par ça, genre oui, il y avait des musiques plutôt cool, mais pas tout. Enfin, genre... Après, c'était peut-être vraiment trop cute pour moi. Le Séraphim, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très très cool le Séraphim, honnêtement. Ok, Fearless, Antifragile, j'ai pas trop convaincue, mais en fait, après, j'ai écouté les B-sides. Et là, en vrai, depuis tout ce qu'elles ont sorti, globalement, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça cool. Après, genre, c'est genre un girls group parmi tant d'autres. Mais honnêtement, c'est pas mal. Voilà, voilà, ça bouge bien et tout, on s'ambiance. Et les B-sides sont vachement cool. Pour le coup, le Séraphim, vraiment, ne dormez pas sur les B-sides. Allez les écouter. Luna, dans mes faves, vraiment, j'aimais trop Luna. J'étais à fond. Donc moi, j'ai pas pu suivre depuis le départ parce qu'elles ont commencé avant. Mais genre, en gros, moi, j'ai commencé à suivre à partir de Go On, tout début 2018, vers la fin des solos. Et genre, vraiment, j'étais à fond et tout. Genre, j'étais à fond chaque comeback. Le dernier comeback, je l'attendais. Je me suis dit, même s'il y a le scandale, ça se trouve, ça va sortir. En fait, genre, vraiment, j'étais partagée. J'étais en mode, je préfère, je sais pas si je préférais. Et j'ai fait, bon, au final, maintenant, elles sont libres et tout, elles sont bien mieux. J'espère vraiment une réunification un jour, s'il vous plaît. Parce que franchement, Luna, c'est incroyable. Queendom Puzzle, non, Queendom 2, c'était incroyable. Voilà, j'ai regardé que pour elle. Mamamoo, j'aime bien. Bah, forcément, les membres, elles sont incroyables et tout. Je comprends pas comment on peut ne pas aimer Mamamoo. Missei, j'adore. I love, vraiment. C'est incroyable, j'aime trop. Bref, vraiment une grosse vendeuse de seconde gen. Non, vraiment, genre, j'aime trop les musiques, elles sont trop cool. J'ai l'impression que je me répète de fou, mais enfin, c'est trop bien, Missei. Genre, par contre, l'agente, elle a littéralement détruit le groupe en mettant que Suzy en avant. Et ça, je pleure. Mais Nature, à part le début que j'aimais vraiment pas, le reste, incroyable. Incroyable. J'adore les musiques un peu catchy comme ça. Genre, vraiment, j'adore ce style de musique. Genre, juste qui bouge et tout. Et tu te prends pas la tête. Et voilà, genre, les designs ils sont cool, mais ils sont plus. Genre... En fait, il y a rien d'exceptionnel, mais juste, genre, j'aime trop cette ambiance-là. Oh my girl, j'aime bien. Le dernier comeback, j'ai un peu dormi dessus, mais il faut que je m'y intéresse vraiment. Parce que j'étais contente de voir qu'elles étaient revenues. J'aime bien, mais genre là, vous allez me dire, oui, mais c'est très cucu, machin. J'aime bien, parce qu'en fait, genre c'était cucu, mais pas poussé à l'extrême comme genre d'autres. Donc, pour ça, j'aime bien, genre à part 2-3, ou vraiment, ouais. Mais genre, en fait, j'aime bien, parce qu'en fait, soit ça bouge, soit c'est assez calme, genre... J'aime bien Close. J'aime beaucoup My Girl parce qu'en fait, genre, ça reste genre avec une ligne assez directrice, cute et tout, mais ça bouge, c'est assez dynamique et tout. Alors, en fait, moi, c'est ça que j'aime pas. J'aime pas le cute chiant. Genre, le cute mou. Le cute, c'est juste. Voilà, j'aime pas ça. Genre, j'aime bien le cute, tu vois, genre, voilà. Ok, tu peux mettre des froufrous, des machins et tout, mais tu peux faire des trucs cool. Et Oh My Girl, c'est vraiment une bonne représentation de ça. Orange Caramel, j'adore, c'est full décalé, c'est incroyable. Voilà, genre l'autre jour on s'est refait la discographie d'Orange Caramel avec Xeno. Moi j'aime trop, j'adore ça, mais j'adore After School comme j'adore Orange Caramel. Pristine, rendez Pristine, vraiment pour le coup, rendez Pristine. Please, je vous parle, rendez Pristine. Ça avait un potentiel de fou, et puis ils ont fait oh non, elle là, elle est grosse, donc on va faire couler tout son groupe avec. Alors, déjà, Kylian n'était pas grosse, elle avait juste un IMC normal. Il faut arrêter avec ça aussi. Genre, je trouve que c'est un peu moins pire qu'avant. C'est pas genre, on peut pas dire qu'elles sont en hyper bonne santé, mais comme c'est Nati ou Wassa qui sont un peu plus. Elles sont pas grosses, hein, mais genre, elles sont un peu plus normales, genre, un peu moins, maigres, littéralement, parce que une bonne partie des idoles, elles sont pas minces, elles sont maigres. Et genre, elles sont juste minces, voire normales. Je mets entre gros guillemets, parce que qu'est-ce que la normalité? Red Velvet, déjà, ça va dans les ultimes. Je pense que je vous fais pas un dessin. Red Velvet, c'est incroyable. Je veux leurs albums. Vraiment, j'espère un jour pouvoir les voir en concert. Red Velvet, incroyable. Voilà, c'est bien, parce qu'en fait, avec Espace, c'est le seul groupe, pour l'instant, dans mes ultimes, qui n'ont pas disband. Et ça, c'est beau. Même si j'ai pas aimé Cosmic,
j'ai pas du tout aimé. Mais après, j'ai trouvé Sunflower dans l'album que j'aime beaucoup. J'étais un peu déçue, mais en fait, tout le reste, j'ai bien aimé. Oui, j'ai aimé Zimzalabim pour le coup. Red Velvet, la discographie, elle est incroyable. Vraiment, genre, c'est une de mes discographies, je pense, chez les filles faves. Secret Number, c'est bien, mais la discographie, je la trouve un peu justos. Genre, elles sortent une musique avec un clip et une B-side, et c'est tout. Genre, au moins, en fait, comme Everglow, elles ont une musique avec un clip, genre une title track et 2 b-sides. Parce que genre dans le coup, j'ai regardé la discographie l'autre jour, elles ont beau avoir commencé en 2020, 21, je ne sais plus, 20 ou 21, et genre elles ont 12 musiques à tout casser. Genre, et j'enlève l'OST. Sistar, c'était trop cool, je donnerais ma vie pour I Like It et Give It To Me. L'album de Give It To Me, il est incroyable, genre quel banger. Vraiment, c'est ça, faudrait qu'en vrai je me penche un peu plus sur les albums, mais j'ai pas pris le temps. Stacy Girls, it's going down. En vrai, je mets dans Ultime parce que sur la 4G, qui sont toujours en activité, je parle surtout, Stacy c'est mes faves. Vraiment, je les aime trop. J'ai juste pas aimé GPT, je trouvais ça vraiment nul. J'attends bébé de pied ferme là qui sort donc pour moi dans 2 jours, 2-3 jours. Mais pour vous, ça doit être sorti. J'aime beaucoup. C'est incroyable. Genre, j'aime trop genre, cette petite vibes. C'est cute, mais pas trop. Ça bouge, mais juste ce qu'il faut. En fait, c'est ça. Genre, les musiques, elles sont hyper entraînantes. Les B-sides, j'adore. Elles sont trop cool. Genre, Loveful. Genre, vraiment, c'est une de mes balades préf. Genre, du Stacy, déjà, c'est ma musique préf. Mais genre, j'aime trop. Genre, déjà, j'aime beaucoup les balades. Mais, je sais pas, genre, je la trouve cool. Elle est mignonne. En fait, c'est ça. En fait, genre, tout le groupe est mignon, mais pas vraiment. Et je sais pas, j'aime bien. Et genre, là, elles font des trucs un peu plus esthétiques et tout, j'aime bien. C'est surtout un peu catchy. En vrai, genre, ça, moi, j'adore, genre, les trucs où c'est un peu catchy. Ou alors, sinon, genre, c'est vraiment assez beau comme Red Velvet. Twice! Ça a été mes ultimes pendant très longtemps. Sauf qu'en fait, genre, j'aime bien toujours ce qu'elles font, mais je suis plus autant épée qu'avant. Je vais pas écouter l'album dès qu'il sort, machin. Genre, je laisse passer un petit peu, mais genre, en vrai, je fais ça pour quasiment tout le monde, à part la EXO que j'attends. Je vous attends. Genre, Seventeen, genre, j'attends aller le lendemain, ou Red Velvet, genre, j'ai mis 2 jours à l'écouter, parce que j'étais en mode, j'ai vu Cosmic, je veux, Seigneur. Twice, je vais dire, j'aime bien. I love, là. Mais parce que, genre, en fait, j'adore tellement le début, jusqu'à Scientist. Et en fait, j'aime bien cette méfie, mais voilà. Non, par contre, ce film, j'aime pas. Par contre, ne tapez pas, mais ce film, j'aime pas. Mais en fait, genre, j'ai perdu peut-être de l'intérêt, j'ai grandi et tout, parce que, bah, voilà. Moi, quand j'ai découvert Twice et tout, c'était encore très QQ. Lucky. Bref. Et je pense qu'en fait, bah, genre, je sais pas forcément si je serais toujours hypée et tout par ce style-là. Mais en fait, dans le coup, je sais pas, je suis plus dans le truc. Donc j'ai bien aimé Stratégie et tout, mais je suis pas, par exemple, du tout allée écouter l'album. On va dire I Love. Ah, mais il y a des nouveaux trucs après. Parce que j'étais en mode, putain, je vais pas avoir Elite, Triple S et compagnie. Non, c'est bon, ça arrive. En fait, c'est après. Oh my bad, j'ai eu peur pour moi, pour vous, pour nous tous, qu'on allait s'ennuyer, hein. Donc dans le coup, c'est en ordre alphabétique, mais pas trop. Wikimeki, c'était incroyable. Rendez Wikimeki, j'ai trop le seum, je déteste Fantasio. Voilà, parce que bah ils ont littéralement tué Wikimeki à la fin. Enfin, genre Siesta, c'était nul de fou. Voilà, genre ils auraient pu refaire un comeback entre Siesta et la fin pour genre pas qu'on reste sur ça. Parce que bon, pitié. Wonder Girls, alors là, on parle à l'amour de ma vie. Peut-être pas l'amour de ma vie, mais dans mes groupes faves, Ever, Wonder Girl, incroyable. Je donnerais tout pour Be My Baby, pour I Feel You, pour Why So Lonely. Bref, pour toutes ces musiques-là. Bah, en fait, qui sont un petit peu rétro. Et en fait, genre, je crois que c'est vraiment un des styles que j'aime le plus. Pas forcément tout le temps, mais de temps en temps, là, je suis sûre qu'ils soient assez calmes comme ça. Enfin, Be My Baby, à la fin et tout, ça hurle, mais bref. Mais genre, I Feel You, Why So Lonely, si vous voyez pas maintenant. Vraiment, j'adore les membres, genre
Enfin, juste, genre, il y avait Sunmi, enfin, Yubin, genre, j'ai adoré ses solos, et genre, même, genre, tous les membres, enfin, Soi, Yelin, et tout. Il y a eu Hyuna, enfin, bref, les musiques sont absolument iconiques, Soat, Talmi, etc. Incroyable, genre, Nobody. Bref, Wonder Girl, à jamais dans mon cœur. Mon espoir me fait vivre qu'un jour on a un comeback, mais bon. MDR, Lapillus. Donc, Lapillus, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas où le mettre. Ok, parce que je reste un peu sur ma faim, c'est un peu le même principe que Weekly. Il y a quelques musiques, c'est sympa. En vrai, Weekly, il y avait un peu plus, faut pas déconner. Mais bon, genre Gratata et tout, Itia, ça m'a grave ambiancé. J'adore Itia. Mais vraiment, genre, je reste sur ma faim, donc je suis un petit peu déçue. New Jeans, mi-figue, mi-raisin pour ma part. Moi, j'aime. Je vais mettre highlight. Parce que, genre, il y a Cool With You, il y a Eta, ok? Ça, incroyable. Genre, vraiment, cet album-là, globalement, je l'ai saigné. Super Shy, même si je peux plus l'entendre, j'ai adoré. Mais, genre, il y a d'autres trucs, bon, un peu moins. Donc, genre, Boy, je peux plus l'entendre, au secours. Genre, aussi, Ditto, j'adore. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elles vont nous proposer dans le futur. Pour le coup, avec leur nouveau truc, je ne serai incapable de prononcer. Que je ne sais pas comment ça se dit, donc on va pas faire genre. Mais je suis très très curieuse et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Triple S, littéralement le NCT féminin, j'adore. J'adore NCT, j'adore Triple S. Alors c'est encore différent parce que NCT c'est des unités fixes sauf NCTU. Donc là en fait c'est pas des unités fixes et ça bouge beaucoup. Voilà, j'ai hâte de voir les prochains trucs. Globalement, j'aime beaucoup. Genre Girls Never Die, c'était incroyable, Rising. Mais Love Capitalism, je crois que c'est vraiment ma fave celle-là. Je l'ai poncée comme il faut. Voilà, mais en vrai, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Et j'espère qu'elles vont continuer longtemps parce que pour le coup, c'est très sympa. Kiss of Life, c'est clairement les reines de la 5G. Je vais les mettre en I Love, mais je pense que ça va devenir mes ultimes de la 5G. Parce que j'adore vraiment. Enfin, pour le coup, moi, c'est vraiment un truc qui me correspond à fond. Juste Igloo, on peut en parler. Igloo était incroyable. Voilà, genre. En fait, depuis le début, j'aime trop. Nati, je la suivais déjà avant. Parce que, genre, j'ai écouté ses solos et tout, qui étaient trop cool. Voilà, donc j'étais trop contente quand j'ai vu qu'elle avait commencé. Donc, en fait, j'avais regardé. J'ai écouté juste par curiosité en disant il y a Nati dedans et tout, et au final moi j'ai trop kiffé et j'ai bien compris que le monde globalement avait trop kiffé Soft Life, et vraiment c'est vraiment pépite ce groupe, vraiment les reines. Je comprends pas comment on peut ne pas aimer Kids of Life. J'attends de voir parce que pour l'instant en fait j'ai pas eu assez de musique à mon goût et pas assez de recul pour savoir si mes ultimes. Regarde la 5G, c'est sûr, mais genre est-ce qu'après ça va rejoindre des ultimes, je pense. ARTMS, je ne sais toujours pas comment ça dit. Bref, ça c'est un nouveau sous-groupe de Luna. Je vais mettre juste dans OK parce qu'honnêtement j'aime pas plus que ça, genre c'est très joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi j'étais contente genre de Air Force One, genre de Odd Circle. Et puis en fait, je pensais qu'elles allaient continuer toutes les trois, et en fait non. Donc genre j'ai regardé le premier comeback, j'ai fait pas trop. Et en fait, ça a juste continué comme ça, donc en fait genre j'ai vraiment lâché pour le coup. En soi, j'aime beaucoup Luna toujours, genre les membres et tout, je les follow, mais je suis en mode bon ça sans plus. Baby Monster, ok. Globalement ok, parce que genre il y a des trucs bien, genre style chiche, drip ou ball up, que j'aime bien, genre en style en title track, like that, et bien, mais en fait il y a trop de trucs que j'aime pas, genre Forever, je pense que vraiment on est 3 sur cette planétaire à pas aimer, j'ai pas aimé. Billionnaire, j'ai pas aimé. Really Like You, j'ai pas aimé. Stuck in the Middle, c'est juste pas mon truc, mais voilà. Et genre après, genre il y a eu genre Click Clack, mais quelle horreur. Genre... Je suis désolée, hein, vraiment, s'il y en a qui aiment bien Click Clack, mais moi je peux pas. Woke Up in the Tokyo, juste genre l'intro m'insupporte, mais après le reste, bon voilà. Vite fait quoi, hein. Genre en fait j'aime bien genre quelques musiques de Baby Monster, mais pas l'ensemble. L'ensemble, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'ensemble. Déjà parce que genre globalement il y avait vraiment mes faves de Luna. Donc il y avait Choli dans
ARTMS. On dirait genre une voix plus ultrade que c'était ma bias Waker. Mais ma bias, moi, c'était Vivi. Ou Bibi, je sais pas. Moi, j'aurais dit Vivi, vu que c'était VI. Bref. Et voilà, et après, genre, j'aimais trop Olivia Hyde, donc maintenant Yuju. Donc j'étais en mode, bah, moi, je vais plus aller écouter doucement, mais au final, moi, c'était beaucoup plus les musiques qui me correspondaient. Et genre, en fait, Sun City m'avait trop convaincu. J'ai écouté l'album, j'étais en mode ok, ça me convainc. Le deuxième comeback, j'ai fait catastrophe, je déteste. Et après, Talk to You Later, c'est bon, ça m'a reconquéri. Donc là, elles ont quitté leur agence. Donc c'est pour ça que je pense à éventuellement une réunification de Luna. On verra bien. Young Pose, je pense que comme moi, vous aimez beaucoup. Young Pose, c'est grave cool. Déjà, juste genre le début de Macaroni Cheese. Enfin, leur début avec Macaroni Cheese était vachement cool. XXL, on a triple XL. Ça, c'était incroyable. J'ai pas écouté le comeback, le dernier. Je sais qu'elles en ont fait un. En tout cas, elles ont sorti des musiques, donc faudra que j'aille voir, faut que je me renseigne. Mais j'aime beaucoup, genre vraiment, elles sont très hip-hop, très cool. J'aime beaucoup, donc I like. Elite, c'est mignon, mais vu que c'est un peu catchy et tout, j'aime bien. Moi, j'aime bien Cherish My Love. J'aime beaucoup celle-là, pour le coup, avec Magnétique. Mais juste, en fait, le premier couplet. You're my crush. J'aime trop ce petit bout-là. Mais voilà. Donc, en vrai, non, c'est cool, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus, en vrai. Donc, voilà, on va juste s'intéresser à qu'est-ce qu'on a mis en haut. Parce que le bas, on en voit un petit peu. Donc, les Ult, Tri, Espa, AOA, Chevrolet, Signature, SNSD, TWSM, Luna, Red Velvet, Stacy, Wonder Girl. En vrai, vraiment, ça représente globalement chez les filles qu'est-ce que j'écoute le plus. Et après, forcément, bah, y a des exceptions. Mais voilà, et genre après, bah, globalement, en fait, la catégorie là, c'est genre tout ce que vraiment je kiffe. Et après, en dessous, c'est globalement un peu ce qui me manque. Genre 21, 4 Minutes, BVNDIT, CLC, même Everglow, parce qu'en vrai, on les voit pas plus que ça. Excise, Promise, IOI et compagnie, la Weekly. Pas Weekly, Wiki. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire, genre, soit à ranger tous les groupes si jamais vous êtes déter. Et est-ce que, genre, vous avez plutôt les mêmes goûts? Est-ce que c'est complètement différent? Voilà. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours déjà. Est-ce que le format vous a plu? Est-ce que c'était assez dynamique? Puisqu'honnêtement, là, globalement, la deuxième partie. Donc pour vous, c'est tout en une partie, mais pour moi, c'est vraiment en deux parties. J'espère que ça va, puisqu'en fait, donc genre là, plus sur la fin de la vidéo, parce qu'en fait, j'ai perdu l'énergie, parce que vraiment, ça m'a saoulé de fou, cette histoire de plus de place et tout dans mon téléphone. Donc, je suis un peu en mode... Et là, il a réussi à tenir jusqu'au bout. Je suis très contente de lui. Mais donc, dans le coup, j'ai perdu un peu l'énergie. Et parce que il est assez tard, il a mis des poussières. Donc, j'espère que c'est pas ça aller. Voilà. Et si vous voulez d'autres tier lists, d'autres vidéos K-pop ou non, bref, des vidéos qui sortent un peu des vlogs, vous n'hésitez pas à nous en faire des retours. Voilà. Est-ce que vous voulez la version garçon? Bon. Parce que version garçon, je ne suis pas toute seule, je serai avec Zenora. Elle écoute principalement des boys group. Donc voilà, genre là, avec les filles, ça aurait pas été intéressant, ça aurait été... J'aime beaucoup Espa et c'est tout. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Remember, les vlogs, ça sort tous les lundis à 18 h quand j'y arrive.